En septembre 2025, Philippe Dupeyage, chercheur indépendant en physique quantique et artiste, a publié le premier essai de sa trilogie intitulée Le champ plié. Dans ce livre, il proposait une vision nouvelle de l'univers, où l'espace, le temps et la gravité ne sont pas des données brutes, mais des effets d'un champ d'information fondamental. Un champ qui se plie et se déplie. En complément de ce travail, il nous propose aujourd'hui une rencontre avec l'un des plus grands physiciens du XXe siècle, Paul Dirac. Paul Dirac naît en 1902 à Bristol. Très tôt, il se distingue par un caractère singulier, réservé, taciturne, presque muet. Ses camarades de Cambridge plaisantaient en disant qu'on pouvait mesurer le bavardage en Dirac, c'est-à-dire une phrase par heure. Mais derrière ce silence apparent, une puissance de pensée inouïe était à l'œuvre. Dirac cherchait à exprimer par l'écriture mathématique ce que les mots ordinaires ne pouvaient pas contenir. Et cette écriture allait bouleverser la physique moderne. En 1928, il s'attelle à un défi que personne n'avait encore relevé, unir la mécanique quantique, qui décrivait les atomes et les particules, et la relativité restreinte d'Einstein, qui expliquait les phénomènes à très grande vitesse. Schrödinger avait ouvert une voie en formulant une équation quantique, mais cette équation ne s'accordait pas avec la relativité. Dirac décida de repartir autrement. Au lieu d'adapter l'ancien langage, il en inventa un nouveau, les matrices, les spinors, une géométrie algébrique inédite. Ce geste radical produisit une équation d'une beauté saisissante. Non seulement elle décrivait correctement l'électron relativiste, mais elle prédisait aussi son spin, et annonçait l'existence d'une particule encore inconnue, le positron. Une équation si belle que même Einstein en fut émerveillé. Mais toute lumière projette une ombre. L'équation de Dirac révélait aussi des solutions étranges, des états d'énergie négative. En langage mathématique, rien d'anormal, une équation quadratique à deux racines, positive et négative. Mais en physique, l'idée d'un électron d'énergie négative semblait absurde. Que faire d'une telle prédiction ? La communauté scientifique craignait une conséquence dramatique, si ces électrons existaient, ils pourraient plonger sans fin vers des états toujours plus bas, comme s'ils tombaient dans un puits sans fond. L'univers serait instable, promis à l'effondrement. Dirac trouva une parade ingénieuse. Il imagina que tous ces états négatifs étaient déjà remplis par une mer invisible d'électrons. Un océan silencieux, stable, où aucun électron réel ne pouvait tomber puisque toutes les places étaient occupées. Si un trou apparaissait dans cette mer, ce trou se comporterait comme une particule de charge opposée, c'était l'antimatière. 4 ans plus tard, en 1932, Carl Anderson découvrit effectivement le positron dans les rayons cosmiques, confirmant ainsi la prophétie de l'équation. Dirac devint une légende. Pour la première fois, une équation avait annoncé l'existence d'une particule encore invisible. Mais le malaise subsistait. La mer de Dirac n'était pas une découverte expérimentale, mais une construction imaginaire, une astuce conceptuelle. Avec le développement de la théorie quantique des champs, on la remplaça par un langage plus abstrait, les opérateurs de création et d'annihilation. Pourtant, les solutions négatives restaient là, inscrites dans la structure de l'équation. On pouvait les réinterpréter, les contourner, mais on ne pouvait pas les effacer. Certains les relurent comme des particules voyageant à rebours dans le temps. Une idée encore plus vertigineuse. La physique officielle préféra retenir le triomphe de l'antimatière et laisser dans l'ombre ce reste gênant. C'est ici que Philippe Dupeyage propose une autre lecture. Et si ces solutions négatives n'étaient pas de simples anomalies mathématiques ? Et si elles étaient le signe plus profonde ? Selon lui, l'équation de Dirac ne se contente pas de décrire l'électron et son double, elle révèle l'existence d'un pli, une dualité fondamentale du réel. Toute manifestation aurait deux orientations, une condensation qui se traduit par masse et énergie positive, et une expansion qui se traduit par leurs équivalents négatifs. La masse positive attire et stabilise, la masse négative repousse et dilate. Le pli possède deux faces, comme une feuille avec un recto et un verso. Dirac, sans le savoir, aurait écrit la première équation de ce pli bilatère. Ce refus du négatif par la science n'est pas anodin. Depuis Descartes et Newton, la pensée scientifique a voulu bâtir un univers stable, ordonné, rassurant. Les forces devaient être calculables, les masses toujours positives, les énergies conservées. Accepter le négatif, c'était ouvrir une brèche menaçante. Pourtant, la beauté de l'équation de Dirac n'était pas seulement dans sa symétrie formelle, mais dans l'ombre qu'elle projetait. En refusant cette ombre, la physique s'est privée d'une part du réel. Philippe Dupeyage invite à reconsidérer ce que la science a voulu écarter.
L'énergie négative n'est pas une aberration, mais une nécessité. Elle pourrait être la clé de phénomènes qui restent aujourd'hui mystérieux, la prédominance de la matière sur l'antimatière, l'expansion accélérée de l'univers, les anomalies gravitationnelles attribuées à la matière noire. Et si toutes ces énigmes avaient une même origine, l'oubli de la moitié de l'équation? Dans cette perspective, la Hammer de Dirac retrouve un sens poétique. Le vide n'est pas vide, il est saturé d'informations. Ce que Dirac décrivait comme un océan invisible d'électrons, Philippe Dupeillage le relie comme une torsion du champ plié. Une absence apparente qui contient en réserve une plénitude. Chaque particule, en surgissant, révèle son double potentiel. La matière et l'antimatière ne sont pas des opposés isolés, mais deux expressions d'un même pli bilatère. Cette vision rejoint une cosmologie nouvelle. L'univers ne serait pas né d'un Big Bang explosif, mais d'un effondrement informationnel primordial, le Big Collapse. Avant l'espace et le temps, il y avait un champ d'information saturé de possibles. En se pliant sur lui-même, ce champ a sélectionné une configuration. Certains plis se sont orientés vers la condensation, masse positive, énergie stable. D'autres vers l'expansion, masse négative, énergies inversées. L'univers a choisi une orientation dominante, mais l'autre subsiste en arrière-plan, comme une mémoire. C'est cette mémoire que l'on retrouve dans l'ombre des équations de Dirac. Philippe Dupeillage propose alors une équation nouvelle, simple mais porteuse d'une promesse dans laquelle la gravité n'y est plus une constante figée, mais une variation. Et l'information n'est plus un simple concept technique, mais la trame fondamentale de l'univers. La constante devient le lien entre gravité et information, la charnière du pli. Cette équation pourrait être la clé d'une nouvelle image du monde, non plus un cosmos figé par des lois arbitraires, mais une réalité bilatère, toujours oscillante, où chaque condensation porte en elle une expansion. Ainsi, ce que Dirac a ouvert sans le vouloir, Philippe Dupeillage choisit de l'assumer. L'équation de Dirac n'est pas seulement un triomphe de l'unification quantique et relativiste, ni la prophétie de l'antimatière. Elle est la première écriture moderne du pli. Dans son ombre se cache la possibilité d'un monde double, un univers où la gravité, la matière, le temps et l'espace ne sont que les faces visibles d'un champ plus profond, le champ plié. Ce récit n'est pas une spéculation gratuite, mais une invitation à regarder autrement. L'histoire des sciences montre que ce qui semble aberrant finit souvent par ouvrir une nouvelle voie. Ce fut le cas de l'héliocentrisme face à l'évidence des sens, de la relativité face au bon sens newtonien, de la mécanique quantique face aux certitudes classiques. Peut-être est-ce à nouveau le cas ici. L'ombre que Dirac a inscrite dans son équation n'est pas un défaut, mais une révélation. Elle attend qu'on la lise. Philippe Dupeillage nous propose de la prendre au sérieux, et d'y voir non pas une anomalie, mais l'indice d'une réalité plus vaste. Dans l'équation de Dirac, il ne lit pas seulement la prédiction du positron, mais l'écho d'un champ primordial où chaque chose existe avec son envers. En suivant cette piste, il ouvre une cosmologie du pli, où l'univers n'est pas seulement expansion, mais effondrement. Pas seulement matière, mais information. Pas seulement lumière, mais ombre. Et c'est peut-être là, dans ce dialogue entre Dirac et le pli, que se trouve la promesse d'une nouvelle image de l'univers.